Salut, et bienvenue sur la chaîne YouTube du cabinet LDJ SARL. Notre vidéo du jour porte sur l'euthanasie et le suicide assisté. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ne passe surtout pas sans avoir aimé, commenté et partagé massivement la vidéo. C'est fait? On y va! Les lois sur l'euthanasie et le suicide assisté suscitent depuis longtemps des débats passionnés à travers le monde. Ces questions touchent à la fois les domaines de la médecine, de la morale, de la législation et de la philosophie. Dans cet article, nous explorerons en détail ces lois, en examinant les arguments en faveur et contre, ainsi que les diverses approches adoptées par différents pays. Première partie, l'euthanasie et le suicide assisté, définition et distinction. Avant de plonger dans le débat, il est essentiel de clarifier les termes. L'euthanasie se réfère généralement à l'acte de mettre intentionnellement fin à la vie d'un individu, généralement à sa demande ou à la demande d'un tiers, pour soulager des souffrances insupportables. Le suicide assisté, quant à lui, consiste à fournir les moyens à une personne pour mettre fin à sa propre vie, comme une prescription médicale de médicaments létaux. La principale distinction entre les deux est que l'euthanasie implique l'intervention active d'un tiers, tandis que le suicide assisté permet à la personne de prendre elle-même la décision finale. Les arguments en faveur de l'euthanasie et du suicide assisté. Les partisans de l'euthanasie et du suicide assisté avancent plusieurs arguments. Tout d'abord, ils soulignent le respect de l'autonomie individuelle. Ils estiment que les individus devraient avoir le droit de décider de la manière dont ils souhaitent mettre fin à leur propre vie, surtout en cas de douleur insupportable due à une maladie terminale. De plus, les partisans mettent en avant l'argument de la compassion. Ils affirment que permettre l'euthanasie ou le suicide assisté peut soulager la souffrance inutile et permettre aux individus de mourir dans la dignité, entourés de leurs proches. Les arguments contre l'euthanasie et le suicide assisté. Les opposants à l'euthanasie et au suicide assisté s'appuient sur des préoccupations éthiques, médicales et sociales. L'un des principaux arguments est que la vie est sacrée et qu'il est immoral de mettre fin intentionnellement à la vie d'une personne, même avec son consentement. Certains craignent également un glissement vers des abus potentiels, notamment l'euthanasie involontaire de personnes vulnérables ou incapables d'exprimer clairement leur volonté. En outre, il existe des préoccupations quant à l'impact sur les professionnels de la santé, qui pourraient être contraints de participer à des actes contraires à leurs convictions morales. Les approches législatives dans le monde. Les lois sur l'euthanasie et le suicide assisté varient considérablement d'un pays à l'autre. Aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, au Canada et dans certains États des États-Unis, l'euthanasie est légalisée sous certaines conditions strictes. Dans d'autres pays, comme la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, elle reste illégale. L'approche législative varie également en ce qui concerne le suicide assisté. La Suisse, par exemple, permet l'assistance au suicide par des organisations spécifiques, tandis que d'autres pays l'interdisent complètement. L'avenir des lois sur l'euthanasie et le suicide assisté. Le débat sur l'euthanasie et le suicide assisté est loin d'être clos. Au fur et à mesure que la médecine et la société évoluent, il est probable que ces questions continueront à susciter des discussions animées. Il est essentiel que ces débats soient menés avec sensibilité, en prenant en compte à la fois les droits individuels et les préoccupations éthiques. L'élaboration de lois équilibrées et bien réfléchies est une tâche complexe, mais elle est essentielle pour guider la société à travers ces questions délicates. Les lois sur l'euthanasie et le suicide assisté représentent un défi complexe pour les législateurs, les professionnels de la santé et la société en général. Alors que les partisans soulignent le respect de l'autonomie individuelle et la compassion, les opposants mettent en avant des préoccupations éthiques et médicales. Le résultat est une mosaïque de lois diverses à travers le monde, reflétant les différences culturelles et éthiques. Le débat sur ces questions ne fait que commencer, et il est essentiel de continuer à réfléchir sur la manière dont la société peut respecter la dignité et les droits des individus tout en préservant les valeurs éthiques fondamentales qui sous-tendent notre compréhension de la vie et de la mort. Le cas de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de loi spécifique sur l'euthanasie et le suicide assisté en droit positif ivoirien. Toutefois, ces pratiques sont perçues comme étant illégales et pénalement répréhensibles, comme dans la plupart des pays africains. En effet, le code pénal ivoirien punit l'homicide volontaire de la réclusion à perpétuité, et le meurtre par empoisonnement de la peine de mort. Le suicide n'est pas explicitement incriminé, mais il est considéré comme un acte immoral et contraire aux valeurs religieuses et culturelles. Le suicide assisté pourrait donc être assimilé à une complicité de meurtre ou à une provocation au suicide, qui sont également des infractions pénales. En revanche, il existe des dispositions légales qui reconnaissent le droit des patients à refuser ou à interrompre un traitement médical, dans le respect de leur dignité et de leur autonomie. Notamment, le Code de la santé publique dispose que le consentement du patient doit être recueilli préalablement à tout acte médical ou chirurgical, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité de communiquer avec lui et que le patient a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement.
Le médecin respecte ce refus après avoir informé le patient de ses conséquences.